Ça fait presque une semaine. On n'était plus avec vous. Je vous avais promis que nous étions partis chercher la face du Seigneur pour que nous puissions commencer ensemble avec lui cette année. Dieu nous a aidés. Nous venons de terminer cette semaine de souffrance et de malheur. Dans la prière, cherchant la face du Seigneur. Mais aujourd'hui, j'ai fait un rêve terrible, bien-aimé, que je voudrais partager cela avec vous. J'ai vu ceci. Il y a même certaines personnes que j'ai pu retenir dans mon rêve là. Je connais certaines personnes. Vous étiez de l'autre côté. Et il y avait un fleuve qui nous séparait du lieu où nous avions eu l'intention d'aller. Alors, subitement, un esprit m'a communiqué quelque chose pendant que nous étions dans cette impasse-là. C'est-à-dire on voulait traverser, mais il n'y avait pas de quoi pour nous aider à traverser. Je le répète, il y a certaines personnes ici que j'avais vues et que je les avais reconnues. Alors, moi j'étais le premier à plonger dans cette eau. Et j'ai vu toute l'église qui était à la rive commence aussi à faire comme moi. Et enfin, c'était tout le monde alors. Et moi j'étais un peu séparé de vous, en train de vous encourager. Allez-y, allez-y. Mais j'avais vu des gens qui étaient en famille. C'est-à-dire un papa avec sa femme et ses enfants, les soutenant dans la main, et ils luttaient pour traverser. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés de l'autre côté. Et moi j'étais là, je vous soutenais par mes mains, et on a traversé. Et après avoir traversé, j'ai commencé à prier maintenant pour vous. Et paf, je me réveille. Alors pendant la traversée, je vis des cadavres. Les cadavres des femmes que je ne connais pas. Parce qu'ils avaient leur tête tournée dans l'eau. Alors, ils étaient 3. Et il y avait quelqu'un parmi vous, Alinaka Simba a sauvé Pépango. Et moi j'ai dit à cet homme, c'était 3 que je vis. Mais l'église était en train de traverser. Et moi, j'étais en position de leader. Un peu à distance avec vous, mais vous encourageant de traverser. J'ai vu même des femmes nager. Et ça m'a étonné. Et quand je me suis réveillé, j'ai discerné cela. Et j'ai compris. Acclamons le Seigneur pour ce message. L'eau, selon la parole du Seigneur, signifie les hommes. L'eau, ce sont les hommes.
C'est-à-dire, au courant de cette année, vous aurez un combat. C'est la traversée des hommes. Les hommes qui vous combattent, les hommes qui vous découragent, nous aurons ces combats-là en face de nous. Et nous allons vaincre. Parce que je vis dans mon rêve là, personne d'entre nous était emporté par l'eau. Non. Et les enfants, et les adultes, nous avions tous traversé. Et ce n'était pas une rivière, un fleuve. Et nous avions traversé tous. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et après avoir traversé, j'ai commencé à prier pour vous, en vous imposant la main. Et c'était merveilleux. Voilà ce que je pouvais vous raconter. À la fin de ma semaine, de ma période de prière, voilà ce que le Seigneur me montre. Donc cette année ici, nous avons un grand devoir. C'est de vous aider à traverser vos fleuves. N'ayez pas peur. Je vis de femmes âgées, de papas âgés, qui ne pouvaient pas nager. Mais ils ont fait cela. Ils avaient leurs femmes en main et leurs enfants. Alors ça signifie que cette année, nous allons travailler sérieusement sur nos familles. Chacun de nous doit tenir sa famille en main. Ne prenez pas ça à la légère. C'est un message que le Seigneur nous donne. En commençant par moi-même, nous devons tenir nos familles. Ça c'est très important. Parce que moi j'ai appris en théologie que Dieu d'abord et après Dieu. Moi je pensais que c'est l'église. Non. Après Dieu, c'est votre famille. Et après votre famille, c'est alors l'église vient en troisième position. Je le répète. Dieu d'abord. Après Dieu, c'est votre famille. Pourquoi je dis cela? On nous a donné un verset biblique pour donner la responsabilité à quelqu'un. Dans l'église, il faut d'abord voir comment il vit dans sa maison. Vous comprenez bien? Donc le thermomètre, c'est pas ce que vous faites à l'église, c'est ce que tu es chez toi. Est-ce que chez vous, vous êtes chrétien? Est-ce que chez vous, vos enfants, votre épouse, votre mari, peut-il témoigner de votre conversion? Vous comprenez? Donc l'échelle de comparaison, c'est pas l'église, c'est la maison. Il nous a donné ce verset. J'étais très surpris ce jour-là. J'ai dit Seigneur merci. Tu m'as ouvert l'esprit. Donc si tu vis une mauvaise vie à la maison, ici à l'église, tu es inutile. On nous a donné un autre verset. La Bible dit ceci: tout celui qui ne sait pas tenir sa maison est plus pire qu'un infidèle devant Dieu. Ce n'est pas ce que tu fais ici à l'église. La maison, votre maison, tu es quelle femme là-bas? Ici tu es la silencieuse que je vois ici. La révérende que je suis en train de voir ici. Tu es un jeune qui prie constamment.
Ça, c'est ce que tu fais ici à l'église. Mais chez vous, donc, cette année, nous allons plus travailler sur la famille. C'est pourquoi je vous annonce ce programme. Suivez avec beaucoup d'attention. L'esprit m'a poussé de prendre 2 semaines. En commençant par ce lundi. C'est-à-dire, le mardi, c'est le 14. C'est mardi. Ce mercredi, c'est le 15. Et le dimanche, c'est le 19. L'autre mardi qui viendra, ça sera un certain 22. L'autre mercredi là, ça sera le 23. Et enfin, l'autre dimanche là en 8, ça sera le 30 janvier. C'est presque la fin du mois. Presque la fin du mois. Alors, pendant ces 2 semaines, il y a un programme que nous allons exécuter tous. J'appelle cela semaine de famille. Nous serons tous en famille. Donc, en commençant par ce mardi, fermez la maison. Vous avez un fleuve à traverser cette année ici. Je vous invite à traverser cela spirituellement. Maintenant, il faut passer par le physique. Et comment réalité maintenant. Et je serai là avec vous ce mardi. J'insiste. Papa, à moins que vous ne compreniez pas ce que je dis, fermez votre maison. À partir de 15h, fermez. Fermez. On dit moi non que des classes tour à midi. Yetsayera au pima. Alanda yo awa. Sokaza mwana oka nzala. Mais maman teke na yi. Yela e awa l'église. Je permets. Ko le kakuna na sima. Mwana ali afufu na yi. Amen. Sokaza mwana ya nzala. Umemeli ye muteke na yi. Mardi oyo. Mercredi oyo. Dimanche oyo. Amen. Mutuna ni bota. Na sengi na bato protocole. Mutuna mutawafanda na banana. Même tumike. Bope sa bamba kiti. Soki ba usana mikeni ni ba memani. Omswa meminde kona yi. Mutuna ni bota. Mon frère, ma soeur, je vous ai vu traverser. Ça c'était dans l'esprit. Vous devez maintenant travailler pour ça. Devant chacun de vous, je le dis pour ceux qui sont avec moi. Bien aimé, cette année, tu as un fleuve que tu dois traverser. Je vous ai vu déjà traverser cela. C'est-à-dire, si tu fais ta prière, tu pourras. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Voilà, bien aimé. Alors, nous allons faire cela pendant 2 semaines. Le mardi, ici, nous commençons. Et le mercredi. Ne gênez pas. À moins que l'esprit vous conduise. Mais ne gênez pas. Mangez, buvez. Mais à partir de 15h, fermez la maison.
fermé. Ne laissez aucun enfant, même s'il y a quelqu'un qui est un étranger chez vous, il ne prie pas avec toi. Obligez-le. Obligez-le de venir ici. Pendant 2 semaines, il doit prier avec toi. S'il n'obéit pas, chassez-le. Je le répète, s'il n'obéit pas, chassez cet homme-là. Tout le monde, nous serons devant le Seigneur. Je vous dis de la manière dont je vis. Heureux ceux qui vont écouter et ceux qui vont exécuter cela. Et après le 2 semaines, c'est-à-dire le dimanche 30, j'ai encore cette prière dans mon esprit. Je vais réciter cela pour chacun de vous, afin que le fardeau que j'ai dans mon cœur soit enlevé. Voilà, bien aimé, ce que je vous dis. Femme, suppléez votre mari et prie Dieu qu'il vous aide à les convaincre à venir. Même si pas tous les jours, mais à être là. Marie, si votre femme ne vient pas ici, prie le Seigneur. N'allez pas divorcer. Prie Dieu qu'il vienne. Mais un étranger qui n'obéit pas, chassez-le. Qu'il soit là. Qu'il, si tu n'obéis pas, tu dois partir. Mes frères et sœurs, je vous dis ces choses avec tous les sérieux. J'ai un verset à partager avec vous. Et c'est ce verset-là, après avoir parlé sur ce verset, je m'arrêterai là-bas. Et je vais prier. Nous allons donner les offrandes. Et nous allons partir. Voici ce verset. J'ai besoin d'un lecteur. Thierry, il est mon fils. Thierry, n'a besoin. Viens, allez là-bas au micro. Ésaïe 62. Restez assis s'il vous plaît. Ésaïe 62. Nous allons commencer par le premier verset. Nous allons nous limiter au verset 5, je pense. Mais nous y allons petit à petit. Est-ce que frère Roger est là? Frère Roger, viens. Viens s'il vous plaît. Donne-lui cette caméra. Frère, tu vas essayer. Essaye cette caméra. On va voir si. Donc, je vais t'expliquer. Amen. Grattez un peu le piano. Gratte le piano.